Hey, salut tout le monde! Je suis dans mon voyage du mois. J'essaie de faire un voyage par mois pour cet été, le précédent étant le même, mais là, vous vous doutez d'où que je suis en Gaspésie pour 6 jours. Donc, je vais essayer d'aller faire les incontournables. Là. Je ne connais pas assez bien la région, puis j'ai pas eu assez de temps pour vraiment faire beaucoup de recherches, là, mais je vais m'en tenir aux grands classiques, mais c'est toujours des photos le fun à faire. Donc, le Rocher Percé, je suis arrivé un petit peu tard, un petit peu trop tard à mon goût, là. Fait que je fais un peu de repérage pour demain matin, mais la marée est haute, je peux pas me rendre où que je voudrais faire les photos demain matin. Demain matin, il faut que je lève à 3h, 3h30, le lever de soleil est 4h15. C'est un peu fou dans ce temps-ci de l'année pour faire les couchers puis les levées de soleil, puis en plus, si tu veux rajouter la voilalité là-dedans, ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais vous amener avec moi dans mon petit voyage en Gaspésie. Je vais essayer de vous faire ça un peu mieux que la dernière fois, mais c'est mal parti. Je suis encore un peu... j'ai encore mieux à faire à penser, puis je n'ai pas eu le temps de me préparer comme je voulais. Fait que j'espère que mes aventures vont quand même vous plaire, puis que je vais vous ramener des belles images, puis des belles aventures de vie. Je suis pas un point de vue, mais bon, je vais trouver un coin en hauteur où que je peux voir le Rocher Percé. Sur le bord de la grève, je trouvais qu'on voyait pas bien, on ne devinait pas bien les formes du rocher. Donc je suis allé chercher un autre point de vue ce matin. Malheureusement, je n'avais pas de couleur pour faire un beau paysage. Il faut des nuages, mais pas trop. Il faut certaines conditions qui sont bien réunies. Le matin, j'ai vraiment un ciel sans nuages. Puis ça, pour les photos de paysage, c'est pas extraordinaire. Donc, je fais quand même une exposition ce matin, d'images, parce que je suis pas certain que je vais rester encore une journée pour le rocher. Je préférerais mettre le coup de montagne en pavillon. J'ai mis un filtre neutre, même à cette heure-là, parce que tant qu'à avoir un ciel aussi peu de nuages, je vais essayer de faire une photo très minimaliste puis avoir vraiment un lycée d'eau sur l'eau. C'est une exposition à F11, je suis à 30 secondes avec un filtre neutre 8 stop, puis ISO 100, donc toujours retardateur de tourne, j'ai pas de manette. Voilà. Ma lentille, c'est une 50-140 de Fuji, ce qui équivaut chez les full frame à une 70-200. Je suis au port de Cap-des-Rosiers, dans le parc national de Forillon. C'est un endroit que je voulais photographier depuis longtemps. On était venu, moi et ma copine, il y a plusieurs années, mais je ne sais pas pourquoi, on n'est pas venu ici. J'ai choisi cet endroit-là aujourd'hui, là, c'est pas pour rien. J'ai un peu le même problème que ce matin avec le Rocher Percé. J'ai un ciel sans nuages. Donc, ce qu'il faut essayer de faire dans ce temps-là, c'est essayer de travailler avec son premier plan là, pour que ça remplisse le gros de l'image. Comme le ciel est un peu... il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le ciel, on en montre le moins possible. Ici, j'ai les roches, là, je savais que j'allais avoir cet élément-là. Je vais chercher les roches en longue exposition, mais pas une exposition trop longue, une exposition de 1000 millièmes de seconde, 4 millièmes de seconde, c'est amplement suffisant. On veut pas... je ne veux pas avoir des roches toutes... pas des roches, mais des vagues toutes mouchies, là, où il n'y a aucun détail. Je veux qu'on sente le mouvement de l'eau dans les vagues. Donc, c'est important de faire une longue exposition, mais pas trop longue. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut se watcher aussi pour les grosses vagues là, qui viennent. Toujours regarder du coin de l'œil pour ne pas se faire surprendre. Puis ici aussi, j'ai vérifié pour la marée. La marée est descendante jusqu'à 9 h. Je me mets en position. C'est une photo que j'ai fait une photo un peu plus tôt avec un peu de soleil indirect. C'est une destination de lever de soleil, pas de coucher de soleil, mais ça éclairait quand même un peu le phare en biais. C'était très beau. Mais là, à l'heure bleue, je vais attendre. Tout va être en douceur, puis dans des teintes bleutées, évidemment. Puis je pense que ça va donner quelque chose de bien avec cette photo-là. Je travaille en portrait pour essayer d'aller chercher une belle diagonale faite par les roches puis les lignes d'eau.
qui vont mener l'œil vers le phare. C'est important de guider l'œil de la personne qui voit vers un point d'intérêt dans la photo. Ça rend les images plus dynamiques. Côté setting, c'est pas très compliqué toujours, bucketing, toujours parce que j'ai beaucoup de différence entre mon arrière-plan ou le phare, puis le premier plan, les roches. Donc 3 expositions, 2 stops d'intervalle. Je vais sûrement juste utiliser 2 des 3. Puis je suis à f11 ISO 200. Je suis à 24 mm, puis polarisant ici qui sert un peu à diminuer les reflets sous l'eau. Et hop! Je suis à Cap Bonami ce matin, une nuit courte, même pas 2 heures. J'avais pas trop d'attente pour l'endroit, mais c'est vraiment très joli. Je suis allé trouver une composition à mettre en premier plan, là, parce que cochon de bois, j'aime bien quand il y a quelque chose en premier plan dans mes photos. Je te rare un beau ciel, tout s'enligne bien. Au niveau de mes settings pour la photo, ça va être F11, je mets mon minuteur toujours à 2 secondes, F11 puis 1 seconde. Puis je mets mon point de focus toujours sur mon premier plan. J'attends. C'est du bucketing, 3 expositions toujours. Ensuite, je vais les mettre sur l'arrière-plan. Donc dans ce cas-là, c'est pas vraiment nécessaire de le mettre sur... C'est pas vraiment mon premier plan, c'est mon plan du milieu. Il n'y a pas vraiment quelque chose dans le premier plan. Mais je suis content là, les couleurs sortent, puis dès que le soleil va traverser l'horizon, ça devrait être assez fou quand ça va éclairer la pointe puis les rochers. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis en prime, j'ai le petit bateau de pêche qui gambade. Non, c'est parfait. Même si la nuit est courte, c'est parfait, un beau moment. L'air n'est pas trop frais ce matin. C'est pour ça que j'aime vraiment cet aspect-là de la photo, même si c'est une torture de sortir du lit. Cet effort, c'est un effort, là, cet effort-là de te lever quand ça te tente pas, puis ton corps dit reste dans le lit, puis d'être quand même sur place, puis de conduire dans le noir. Une fois que t'es là, tu te sens chanceux d'être là, puis je suis tout seul, c'est le genre de place qui est noir de monde. C'est une belle, je trouve que la photographie, c'est une belle façon d'apprécier le moment présent, puis aussi les endroits. Ça va être joyeux d'être ici là aujourd'hui. Ça a été une grosse journée aujourd'hui. J'ai beaucoup de routes. Mais avant, c'est ça, j'ai pas beaucoup filmé. À vrai dire, j'ai pas du tout filmé aujourd'hui. Ça n'a pas donné. Puis bon, je dois écourter mon voyage un petit peu pour le travail, malheureusement, ça arrive. Mais ce matin, j'ai été faire de la photo aussi avec Francis. On est allé à Cap Bonami. C'était très joli avec la brume, puis le ciel menaçant. Ça faisait quand même un changement de la fois que j'y avais été le matin. J'ai bien aimé. Un beau passage. J'ai quitté Forillon vers 2 heures pour ensuite me mettre en route, arriver pile poil à temps pour le coucher de soleil au Bic, un peu trop flush. J'étais arrivé, puis c'était l'explosion de couleurs, c'était très éphémère. J'ai pas tout à fait eu le temps de trouver la composition que je voulais, là. Et en plus, il pleuvait, il fallait que je fasse attention à mon matériel. J'avais vraiment pas les moyens de briser rien actuellement. Puis, mais j'ai quand même réussi à ramener... je pense que j'ai au moins une belle photo du Bic. Je vais prendre le temps de regarder ça en arrivant. Puis là, ça, je suis en route. Je prends une pause souper à 11 h du soir. Puis je devrais arriver à la maison vers 1 h du matin. Puis ça aura quand même été un beau voyage. Au niveau des conditions, un peu plus difficile que la dernière fois. J'ai pas eu droit, à part aujourd'hui, vraiment des spectacles là, incroyables de Madame Nature. C'était plus des ciels bleus, aucun nuage. Puis j'ai travaillé mes compositions en conséquence.
Ça m'a forcé encore là à sortir un peu de ma zone de confort, puis ma petite façon de faire. Puis je pense que je sors de là un peu plus grandi encore comme photographe. Puis c'est dans ces journées-là où que tout n'est pas parfait, que le petit muscle créatif, faut le faire travailler. Puis parce que c'est pas le coucher soleil ou la lumière qui fait tout le travail, là. On doit comme photographe trouver des compositions puis des solutions pour pallier au manque d'intérêt du ciel ou de la lumière ou quoi que ce soit. Donc, assez content. Je vais vous présenter les photos là, une après l'autre que j'ai pris aujourd'hui. Puis, si, euh, si vous aimez ma capsule, puis que ça vous dit de me suivre, puis d'en savoir un peu plus sur mes aventures, ben, je vous invite à liker ma chaîne. Puis, on se revoit bientôt. Merci.